My name is Zohar, and I was born and raised in Kibbutz Kisufim, and I came back to the kibbutz in July 2022, and on that morning I left from my boyfriend's house. I knew that this driver is a very slow driver, and I told him, come early, and that was my luck, because 5 minutes after we left from Sderot, we turned left, and that terrorist came from the right. We speed to the hospital, and this is where I was the whole day. One of the people on that morning that was living here, his name was Shlomo Mansour. He was 85 when he was kidnapped from his house. In February 2025, they retrieved his body from Gaza. And this garden was outside his house. They relocated the garden because they had to demolish his house, because during the war, a missile fell on their house. They came from this way as well as from the other way. You will see a big pile of dirt. My father, that he was alive, he said, this is garbage. All the garbage from Gaza is here. Now we know that is sand. They dig all those tunnels. I could choose not to come back, but I cannot see myself letting someone else protect this area. This is my house. This is where I grew up. This is where I chose to come back and raise my boys. My boys are eager to come back. They're waiting to come back here. And hopefully we'll come back and it will be quiet and we will feel safe. 19 people were killed in Kisufim. The fight over Kisufim started very early in the morning. Around 8 o'clock in the morning, there was already army in Kisufim. Houses during the day from 8 until 4. I'm renovating my house. I'm gonna come back in a month. Wow. And it's a process. After you haven't, after I haven't lived here for so long, to go back to something that is only memories. Because what was in Kisufim before October 7th will never be the same. La chaîne Mosaïque a été lancée juste après le 7 octobre parce que j'avais pensé précisément qu'il y avait un événement qui n'était pas uniquement une guerre de plus ou un événement de plus, mais que ça allait bouleverser beaucoup de choses en Israël et dans le monde. Et donc, dans le parcours de la semaine, on est venu ici, dans ce mémorial Nova, où, comme d'habitude, j'allais dire, l'évocation de ce qui s'est passé est à la fois très très discrète et en même temps très puissante. Là, on sent le déclencheur intime de cette mutation que le 7 octobre a impliqué. Je pense que c'est ça qu'on a voulu faire partager à nos auditeurs qui sont venus avec nous pour justement saisir ce qui n'est pas saisissable uniquement par l'intellect et de l'extérieur et faire toucher du doigt quelque chose qui est très profond et qui nous dépasse aussi finalement. Quand on voit la taille du territoire d'Israël, qui est plus petit que la Bretagne, donc c'est minuscule d'une certaine manière, mais tous ces combats qu'il faut mener pour réussir à préserver ces quelques kilomètres carrés sur lesquels vive le peuple juif, soit la personnalité s'effondre et on ne peut rien faire, soit comme avec le lieutenant-colonel que nous venons de voir, eh bien nous avons quelqu'un qui va chercher ses ressources au plus profond de lui-même. Ça n'est pas de la rage, ça n'est pas de la folie, c'est simplement un sens exacerbé de la nécessité de survivre. Mais survivre pas pour lui, survivre pour tous les gens qui sont autour de lui, tous les gens d'Israël, tous ceux qui se battent déjà depuis 78 ans et qui ont sans arrêt en face d'eux des ennemis renouvelés. Ils changent de tête, ils changent d'uniforme, ils changent à peine d'idéologie, mais ils sont toujours là.
J'avais déjà vu des photos du lieu même. Mais de sentir l'émotion de cet homme qui est un homme aguerri, de sentir à quel point c'est quelque chose qui l'a remué, l'a ébranlé jusqu'au plus profond, il a eu besoin d'énormément de temps, comme pour apprivoiser et l'émotion qu'il allait avoir et voir avec qui il parlait. C'est tellement... c'est difficile en fait. J'ai senti quelqu'un qui faisait un effort sur lui-même pour nous donner, pour nous livrer une expérience qui est, je dirais, presque incommunicable. On a visualisé ce qu'il disait. C'était extrêmement fort. Et je lui suis reconnaissante d'avoir pu exprimer tout ça, toute cette souffrance et surtout la barbarie qui a constitué le 7 octobre. Pour moi, Nova, c'était une inquiétude profonde de venir ici. Un peu la même inquiétude que j'ai sentie quand je suis allé à Auschwitz. Donc pour moi, c'est à la fois hors des mots, hors de l'imaginaire, et en même temps toutes ces photos de ces jeunes d'une beauté, d'une joie extraordinaire. Je ne peux pas encore mettre une émotion et un mot là-dessus, c'est trop fort. Je me suis inscrite à ce voyage parce que c'est la tombée en même temps que le centenaire de mon mari qui est célébré dans le monde entier, Claude Lanzmann. Alors vraiment, je me sens bien dans ce groupe qui est composé uniquement de gens qui soutiennent la chaîne Mosaïque. Alors donc tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde, c'est formidable. Tout le monde cherche à comprendre, tout le monde veut le bien d'Israël. C'est extrêmement satisfaisant et très plaisant parce que ça remplit tous les espoirs que j'avais. On nous a dit qu'on allait nous montrer les mutations de la société israélienne et en l'espace de 3 jours, on a vu beaucoup de choses très plaisantes pour l'esprit et pour la culture aussi. Alors je suis enchanté, ravi de ce voyage que je rêve depuis 50 ans. Je suis au cœur des mutations, au cœur d'une montée technologique, mentale, morale en Israël et je suis enchanté, ravi. On a des intervenants formidables, on a des occasions extraordinaires et c'est un voyage que je conseille à tout le monde et j'en suis enchanté, ravi. Merci les organisateurs, merci Mosaïque. Je suis ravie d'avoir fait ce voyage, parler avec des gens, échanger, et puis des intervenants extrêmement divers. Et on a terminé en beauté avec la Knesset. C'était vraiment un moment magnifique. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire aussi que c'était un moment, c'était une façon de montrer notre solidarité à Israël dans ce moment particulièrement difficile. Difficile pour tout le monde. Ce voyage-là, pour moi, il est hors norme. Moi, je vais me charger en tout cas de diffuser les vidéos qui ont été faites à mes amis catholiques et je dirais à cette France qui pour moi est un peu dans la zone grise, qui est tout à fait perdue actuellement sur le plan politique, géopolitique et qui n'en peut plus finalement de la médiocrité de ce qui se passe par chez nous. J'ai l'impression d'être plus intelligente depuis, en tout cas par rapport à tout le conflit, tout ce qui se passe. Et c'était vraiment magnifique de vous rencontrer tous et je garderai ça jusqu'à la fin de ma vie.